Eh mon gars, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, moi ça va moyen. On est bien d'accord, t'es pas là pour que je te raconte ma vie, même si ça va être plus ou moins le thème d'aujourd'hui. Mais j'ai quand même envie d'être honnête avec toi, et il faut que tu saches que j'ai eu une galère. Mon ordinateur principal, celui sur lequel j'ai toutes mes données, informations, ainsi que mon travail, est en panne. Et il y en a pour 2 à 3 semaines de réparation. Autrement dit, pendant ce laps de temps, je vais malheureusement pas être en mesure de te proposer un contenu constructif. Et j'en suis sincèrement désolé. Donc, comme tu as déjà dû le comprendre, mes prochaines vidéos seront plus simples et axées plus globalement sur mes goûts en matière d'anime et de manga. Et elles entreront dans une catégorie de vidéos que je comptais amener plus tard, la série des hors-thèmes. Hors-thème étant pour moi et par rapport à ma chaîne des vidéos pouvant porter sur des mangas autres que Demon Slayer. Et comme tu l'as déjà vu, la vidéo d'aujourd'hui portera sur mon top 10 animé ou manga de la nouvelle génération. Maintenant que tout ça est clair, on va pouvoir y aller. On commence en 10ème position avec un manga qui est en train de devenir culte, Dr Stone. Pour faire simple, un jour pas comme un autre, l'humanité est changée en statue de pierre. 3700 ans plus tard, Taiju et Senku parviennent à se libérer de leur prison. Si tu penses que tu connais des mecs déterminés, ce gars est déterminé. Tu te doutes bien que c'est pas moi qui ai calculé les 3700 ans et que ça sort pas non plus de ma poche. Bref, en gros, c'est 2 lycéens, un scientifique et un sportif, qui vont essayer ensemble de sauver l'humanité. En 9ème position, One Punch Man. La bagarre. Ben justement, non. Enfin oui, mais les combats de Saitama sont vraiment trop rapides pour qu'on puisse vraiment appeler ça des combats. Tu connais le concept, il met une droite et le méchant se retrouve à danser la Macarena sur Pluton. Dans le meilleur des cas, évidemment. Les animations sont pas mal, la voix française est doublée par Orelsan. Tu connais, on peut passer à la suite. 8ème position, Radiant. Et je dis Radiant car on a la chance que le mangaka soit français. Des créatures nommées Némésis tombent du ciel et des sorciers considérés comme des infectés les combattent. T'as bien entendu sorcier, donc forcément il y a du pouvoir, il y a de la bagarre. Ouais, t'as remarqué, j'ai dit infectés. Parce que les sorciers qui sont accessoirement les seuls à combattre les Némésis sont rejetés par les gens lambda. Le protagoniste s'appelle Seth, comme le dieu égyptien. Et rien que pour ça, il faut aller y jeter un coup d'œil. En 7ème place, Fire Force. Et tu peux me croire, c'est un des mangas les plus sous-cotés de cette liste. T'es bilingue, je suis bilingue, on sait très bien que Fire Force ça veut dire des pompiers qui cassent des bouches. Ou peut-être pas tout à fait, mais c'est l'esprit. Si t'aimes le feu et les pompiers, les pouvoirs liés au feu, les arts martiaux, tout ce qui est affrontement à base de combattage dans la bagarrance, ce manga est fait pour toi. En vrai, les dessins sont très bons, beaucoup de personnages charismatiques et l'histoire m'a vraiment chopé. En numéro 6, Kengan Ashura et Kengan Omega. C'est normal que tu sois surpris si t'as regardé l'anime en français. Pour le coup, faut vraiment le regarder en VO. Mais surtout, faut lire le manga. Ah oui, poto, ça n'a rien à voir, les dessins, ils sont fous. Et surtout dans Kengan Omega, qui est la suite de Kengan Ashura. Je vais pas faire le mec, j'aime l'anime, mais j'ai pris une claque avec le manga. Regarde-moi ça. Et franchement, ce que j'aime le plus, c'est le détail sur les techniques martiales. Là, il s'agit pas de pouvoir, c'est des arts martiaux qui pour la plupart existent et c'est ce qui rend l'univers encore plus intéressant. 5ème place, My Hero Academia. Deku, Bakugo, Shoto, Mirio, un pour tous, tous pour un. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce manga? Bien sûr que non, mais je vais quand même le faire rapidement. Un univers dans lequel la grande majorité de la population est née avec des super pouvoirs. D'un côté, des structures éducatives et professionnelles de super-héros pour ceux qui font bon usage de leurs haltères. Et de l'autre côté, je te le donne en mille. Je vais pas finir cette phrase parce que même si tu connais pas, je suis à peu près certain que t'as deviné. Donc passons directement à la suite. En 4ème place, Black Clover, des mages, des démons et Yami Sukehiro. Un de ces mangas en cours qui selon moi deviendra une référence. Un univers ultra vaste avec des tas de personnages. C'est simple, peu importe ta personnalité, tu trouveras forcément un personnage auquel t'identifier. Quasiment autant que dans les références One Piece et Naruto, sauf que ce manga n'a que 6 ans. Un univers dans lequel la magie est omniprésente. Un empereur mage, des capitaines et leurs brigades qui protègent leur royaume à l'aide de leur pouvoir. Mais je pense que tu connais, donc on passe à la suite. Et on arrive sur le podium avec pour moi le manga le plus sous-coté de cette liste, Vinland Saga. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est le plus vieux de la liste, il est sorti il y a plus de 15 ans. Et pourtant je l'ai découvert grâce à l'anime sorti il y a seulement 2 ans. Donc tu l'auras compris, l'anime ne couvre que le début de l'histoire. Si tu ne connais pas, c'est justement parce que c'est sous-coté. Parce que si tu aimes les vikings et les histoires inspirées d'événements et personnages historiques, ce seinen est fait pour toi. Et si tu as envie de commencer par l'anime, promis, les dessins et les chorégraphies sont à la hauteur. T'as entendu chorégraphie, mais je parle pas de cha-cha-cha ou de kuduro, mais bien des chorégraphies des combats. Si tu connais pas, fais-moi plaisir, va jeter un coup d'œil et on passe à la suite. À la 2ème place, Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans, ou les grands humanoïdes qui mangent les petits humains comme nous. Bon là, si tu t'intéresses aux animés ou aux mangas, tu connais forcément. Ça a vraiment explosé ces dernières années et c'est mérité car le mangaka est tout simplement un génie. Personnellement, j'étais only anime sur cette œuvre jusqu'à la saison 4, mais dernièrement j'ai craqué et j'ai bouloté tout ce qui restait en 2 soirées. Et du coup, j'étais totalement choqué quand j'ai vu... Ça va, je rigole, je vais pas te spoiler mon lapin, t'inquiète pas, on n'est pas là pour ça. Et maintenant, on va pouvoir passer à la première place dans ma liste. Et oh là là, tu risques d'être surpris, car la première place revient à Demon Slayer. Avoue, tu t'y attendais pas, hein? C'est vrai, hein? Si tu t'y attendais vraiment pas, je peux que te conseiller d'aller voir la chaîne du Pilier du Renard. C'est moi! Bah oui, parce que comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, ma chaîne y est consacrée. Et entre nous, il s'agit pas seulement de surfer sur la hype du film, hein? Tu vois ce que je veux dire?
C'est toujours bon de le préciser, mais c'est mon top 10 et tu as le droit de pas être d'accord. Je t'invite à me donner ton top 5 en commentaire, mais également à me dire quel animé ou quel manga tu comptes regarder ou lire ces prochains temps. En attendant, cette vidéo arrive à son terme et je te remercie de l'avoir regardée. J'espère que cette première vidéo hors thème te plaira. Et une nouvelle fois, je te prie de m'excuser si tu attendais une vidéo sur Kimetsu no Yaiba. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 大将こそこそ噂話だ。親方様、鬼殺隊の97代目当主らしいぞ。この好機を逃さないために。言われるまでもない縁柱。次回第24話機能回復訓練。